Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Black Powder, guerre napoléonienne. Retour à Hohenlinden en 1800 pour la partie centrale cette fois-ci. L'armée française dirigée par Hervé cette fois-ci. Et les Autrichiens, toujours joués par votre serviteur. Le déploiement. Chacune des deux armées garde 2 divisions en réserve. Elles arriveront l'une au tour 2 et l'autre au tour 4 et pourront jouer depuis le bord de table immédiatement. Hervé dispose de 5 divisions, il en place donc 3 au tour 1, la division Fauconnet pour la cavalerie, l'artillerie de la division, ainsi que la brigade Bastoul-Dumanche. Donc Dumanche étant un nom inventé, puisque normalement il s'agit de la division de Bastoul, mais ce dernier a été amené à remplacer son commandant de division. Donc voilà, je n'ai pas le nom du remplaçant. Côté autrichien, j'aurai donc la brigade Candiani et l'artillerie régimentaire. La tête de colonne est donc constituée de la brigade Candiani. Mon objectif sera de prendre les villages avant les Français. Ça commence mal puisque ce sont les Français qui prennent le premier tour. Et le régiment Ferdinand ainsi que les cuirassés qui sont près de Kronacker. L'artillerie est déployée sur la colline avec le reste de la brigade à côté. En face du village de Kronacker, la cavalerie de Fauconnet est déployée par Hervé. A noter que, contrairement à la photo, les chasseurs à cheval, il les a finalement déployés complètement sur sa gauche, puisqu'ils ont la règle maraudeur. Et donc au centre, il a mis son artillerie à pied également sur la colline. Les 2 batteries à cheval se sont placées plus vers la gauche, avec devant eux, en faisant rempart et situé bien au centre, la division Bastoul-Dumanche d'infanterie. Comme dit précédemment, c'est Hervé qui prend le premier tour. Il commence par faire déplacer son artillerie à cheval le long de la route jusqu'au petit village de Brand, qui est situé dans le coin complètement sur la droite de ma zone de déploiement. Au centre, heureusement à ma grande satisfaction, il manque l'ordre pour déployer sa masse d'infanterie, il ne pourra pas prendre les villages. C'est à mon tour, puisque les tirs à longue portée de l'artillerie française se sont montrés relativement inefficaces. Pour ma part, ma batterie autrichienne sur la colline parvient à désorganiser les 2 pièces d'Hervé, ce qui est vraiment pas mal. La cavalerie d'Hervé est arrivée en vue du village de Kronacker et je tente la charge avec mes cuirassés, mais je n'obtiens pas suffisamment de mouvement pour pouvoir les atteindre. Les 2 cavaleries se préparent donc à une charge le tour d'après. En revanche, le reste de mes Autrichiens est particulièrement discipliné comparé à d'habitude, puisque malgré le commandement merdique dont je dois m'affubler, finalement, les 2 bataillons que j'envoie dans les villages, ils parviennent à rentrer dans le village. Je prends donc possession de Kronacker au nez à la barbe des Français et j'entame un duel de tir contre les cavaliers français qui sont désorganisés. Idem donc avec Prisendorf, que je prends également avec l'un des bataillons du régiment Württemberg. Et je me retrouve donc avec 2 bons ancrages défensifs qui me permettront normalement de tenir jusqu'à l'arrivée de mes renforts. Je parviens également à placer mon artillerie à cheval sur le pont, ce qui me donnera une petite redoute improvisée, et je tire sur l'artillerie à cheval adverse, mais sans parvenir à les organiser. C'est au tour d'Hervé, le 13e cuirassé décide de charger les cuirassés du régiment Mack. C'est une vraie boucherie puisque les 2 unités sont ébranlées, les 2 unités doivent tester puisqu'on est sur une égalité parfaite et les 2 unités se replient.
Malheureusement, les chasseurs à cheval d'Hervé parviennent à obtenir 3 mouvements et avec une rapidité incroyable, ils prennent possession de ma batterie et la détruisent. Du coup, lui parvient à mettre ses 2 batteries à cheval en place et à bombarder Prisendorf, désorganisant l'unité qui s'y trouve. Il parvient également à déplacer la division du Manche, mais pas suffisamment pour pouvoir engager le combat contre les villages. Il se contente de tirer, mais sans efficacité particulière. Alors même si elle ne fait pas de dégâts, la volée de son infanterie désorganise tout de même ma colonne d'attaque qui se trouve au centre, et mon artillerie qui est très bien placée riposte et commence à mettre pas mal de dégâts sur ses unités. Je fais venir mes renforts et une fois encore, je réussis bien mon test de commandement puisque mes cuirassiers obtiennent 3 mouvements et peuvent donc attaquer par derrière les chasseurs à cheval qui ont juste le temps de se tourner mais qui se font tailler en pièces, poursuivre de l'autre côté de la rivière et détruire définitivement. Les renforts des 2 armées sont arrivés, de mon côté la grande division Essen-Homburg et du côté d'Hervé la brigade d'infanterie de Bonnet qu'il a placée en face de Kronaker. Côté gauche, Hervé a dû replier avec ses cuirassés, mais il réengage mon pack de cuirassés déjà ébranlé également avec son deuxième dragon. La mêlée n'est pas concluante dans le sens mon unité n'est pas détruite, mais comme elle doit replier, ébranler et sortir de la table, elle est considérée comme détruite. Le 17e cuirassé, lui, tente de charger mon bataillon qui se trouve à côté du village dans la plaine, mais il parvient à former le carré à temps. Heureusement pour moi, Hervé n'a pas réussi à tout de suite obtenir suffisamment d'ordre pour prendre d'assaut le village, du coup je temporise autant que possible. Même chose pour Prisendorf d'ailleurs. Par contre, dans ma précipitation à aller finir les chasseurs à cheval, je me rends compte que je suis en mauvaise posture et Hervé me prend pour cible en enfilade avec sa batterie qui met mon régiment de cuirassés en déroute. Il parvient finalement à faire charger un de ses bataillons sur Kronaker, mais je parviens à tenir bon, mais il ne perd pas le combat, c'est une égalité, et on continue le combat. Je ne parviens pas à déplacer les 2 colonnes d'attaque du régiment Lassie pour attaquer la batterie française, et par défaut je tire dessus, mais j'obtiens pas de résultat. En revanche, je parviens à obtenir 3 mouvements avec un des bataillons du régiment Wallis, et je le fais contourner Prisendorf pour prendre la colline, avec l'espoir éventuellement de pouvoir attaquer sur le flanc les troupes de Dumanche. Ensuite, je réussis à lancer un assaut de flanc contre son régiment qui attaque Kronaker avec une demi-colonne d'attaque. Et malheureusement, eh bien, malgré les pertes et le fait que j'ébranle le régiment adverse, eh bien, ils tiennent bon. Du coup, mon artillerie continue, je parviens à ébranler un autre régiment avec des tirs et ça commence à peser lourd. Les dragons français étant revenus de la poursuite de mes cuirassés, je ne peux toujours pas changer de formation, je suis obligé de rester en carré et du coup il fait avancer ces 2 régiments d'infanterie qui se trouvaient en face et commence à me tirer dessus. Mon régiment subit des pertes mais il tient encore bon. Les renforts français arrivent, je les avais complètement oubliés d'ailleurs, et je me retrouve avec mon bataillon avancé sur la colline qui est désormais menacé par 2 unités de cavalerie et qui prend également un tir d'un des bataillons qui s'est porté à sa rencontre. Je suis désorganisé, les cavaliers sont trop près, je n'arriverai donc pas à former le carré, mon unité est certainement condamnée.
Hervé déclenche un assaut général contre les deux villages qui sont toujours en ma possession. Alors qu'à la fin du tour suivant, ça se présentait plutôt bien pour moi, là, ça commence à se fissurer et ça craque à Prisendorf puisque les hommes du régiment Württemberg se font dérouter par les Français, sont chassés du village et les Français prennent Prisendorf. Kronaker, là aussi assaut général, mais c'est l'inverse puisque c'est moi qui déroute un des régiments qui a tenté de m'attaquer. Mais les ennuis continuent quand même pour moi, puisque près de Brand, donc complètement sur ma droite, je tente, avec le régiment qui n'a pas été désorganisé par les tirs de la batterie, de prendre d'assaut cette foutue batterie. Je me dis, avec le couvert, c'est peut-être jouable, mais Hervé fait un perfect, c'est un vrai carton, et mon régiment est balayé directement. Ma dernière division de renfort arrive, la division Hohenlohe, et c'est pas trop tôt, parce que finalement mes divisions ont bien morflé là sur les derniers tours. Mes flancs étant menacés et les villages sous grosse pression, il faut que je tente de retourner la situation. Je décide une offensive au centre avec tout ce que je peux, c'est-à-dire pas grand-chose, je n'ai que 2 régiments disponibles. Mais la division du Manche est également bien épuisée par mes tirs d'artillerie et si j'arrive à la mettre en déroute, je peux encore retourner la situation. Charge à la baïonnette avec 2 régiments, mais une fois de plus, ça ne donne rien. Le régiment que j'avais déjà chargé le tour d'après continue de tenir bon, malgré le fait que je l'attaque de flanc. Et le second sur le côté, lui carrément, il gagne le combat et c'est lui qui ébranle mon régiment et qui le repousse. Les bataillons devant Brand refusent d'attaquer la batterie, au moins c'est raccord avec le fait qu'ils ont vu leurs camarades se faire tailler en pièces. Ce qui devait arriver arriva, un énième assaut français sur Kronaker est finalement couronné de succès, mon 3e bataillon est mis en déroute et expulsé du village, les Français entrent à l'intérieur, il ne me reste plus qu'un seul bataillon qui est dans la partie à gauche. Le pauvre bataillon restant se retrouve donc menacé de 2 directions. Tandis que sur la colline, et sans surprise j'ai envie de dire, le 3e bataillon de Wallis est complètement pulvérisé par la charge combinée des cuirassés et des dragons. En revanche, mon carré qui se trouve sur ma gauche, lui, il est toujours là, et donc ça embête beaucoup Hervé qui décide de prendre le reste de sa division de cavalerie et de la ramener vers le centre de table sur la colline pour éventuellement s'en servir ailleurs. Je tente sans succès d'en finir avec la division du Manche en bombardant le village, et ça ne donne rien. Hervé, quant à lui, pendant son tour, envoie une nouvelle vague d'assaut contre les troupes qui sont encore à Kronaker dans le but de les sortir. Et son infernale batterie d'artillerie montée pilonne mon 2e bataillon en colonne d'attaque et le met en déroute aussi. Du coup, je perds cette division. Après un 3e assaut, mon bataillon parvient enfin à détruire le 1er bataillon de la 53e brigade, celui qui se faisait attaquer de flanc depuis tout ce temps et qui résistait. Et ma batterie d'artillerie à cheval effectue un tir précis sur le 2e bataillon de la 89e et le met en déroute, petite consolation pour moi. Malheureusement, il y a toujours trop de Français, et sur la gauche, mon carré isolé finit par être ébranlé par les tirs, et du coup la division Candiani est brisée à son tour. J'ai donc perdu 2 divisions sur 4, soit la moitié de mon armée, et techniquement, Hervé a remporté la victoire, même si on va terminer mon tour, puisque je joue en second.
Malheureusement, mes chances de détruire 3 divisions en un tour sont assez faibles. Au mieux, je pense pouvoir en faire une. Ma division Essen-Homburg ébranlée entame donc son repli sous la menace de la cavalerie de Joba qui descend la colline pour lui donner la chasse. Et ma division Hohenlohe, qui vient d'arriver, n'aura donc même pas le temps de combattre. Elle fera juste une retraite, ou plutôt une couverture de retraite. Mon centre est donc effondré, les Français auront donc la victoire, c'est évident. Mon artillerie, qui aura cependant été efficace durant toute la partie, va finalement sauver l'honneur des armes autrichiennes, puisque avec un bombardement intensif, je parviens enfin à ébranler une nouvelle unité française de la division du Manche, qui donc est brisée. Je ne serai donc pas à zéro, j'aurai au moins détruit une division adverse. Et en plus de ça, le général de division Bastoul, qui ralliait justement l'unité que j'avais pris pour cible, prend un boulet et meurt. Mais malgré tout, ça ne cache pas le fait que c'est une victoire française, nette et sans bavure. Voilà, donc la partie centre rééquilibre la partie nord, où j'avais remporté la victoire contre Nicolas sur le premier rapport de bataille. J'espère que ce rapport de bataille vous aura plu. Merci à Hervé pour sa participation et bravo pour sa victoire. On se retrouvera donc pour faire le secteur sud et voir finalement qui va remporter cette bataille d'Hohenlinden dans notre groupe de joueurs. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que les dés vous sourient.